Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur la diversification alimentaire de bébé. Je ne la reprends que quelques jours après la première. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets dans la barre d'infos. Dans le petit, j'y penserai pas, mais dans la barre d'infos, oui. Comme je vous ai dit, je voulais un peu le retracer au fur et à mesure. Donc du coup, comme je vous disais en fin de cette première vidéo, j'ai vu mon pédiatre entre temps. Qui m'a dit qu'on pouvait commencer du coup les compotes de manière assez rapprochée. Il y en a qui disent qu'il faut attendre 15 jours, il y en a qui disent que non. Moi, par la force des choses, j'aurais attendu une semaine parce qu'il fallait que j'aille faire les courses et que je puisse cuisiner. Donc c'est chose faite, j'ai les pommes, donc là je vais faire ma première compote de pommes. J'ai trop hâte et on lui fera goûter ce week-end du coup. Et là je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné cette première semaine, pas tout à fait semaine, ça fait 5 jours de diversification alimentaire. Donc voilà, vous savez, c'est mon petit cahier où j'ai absolument tout listé. Donc là j'ai fait un petit compte rendu rapide. Au début j'avais vraiment pesé ce qu'elle mangeait, puis après j'ai arrêté. Voilà, fallait pas non plus trop se prendre le chou. Mais là en fait, hier elle a mangé son pot en entier. Un truc de fou, le pané, elle a kiffé. En plus, bon, c'est pas pour me vanter, mais je l'ai goûté et je l'ai trouvée délicieuse. Je me suis dit qu'il fallait que je m'en fasse pour moi-même et que j'en fasse plus souvent parce que c'est vraiment délicieux. Ça a une texture de malade. Et donc là, je me suis installée, je vais faire ma première donc compote de pommes. Et j'ai trop hâte de lui faire goûter, je pense, demain. Demain, je lui ferai goûter ça au goûter. Et écoutez, c'est parti. Girl, I'm looking at a face I don't recognize today myself. Don't know what to say, things ain't the same I felt. That we lost our way, the street is two ways and yeah. Tell me what you felt, 'cause it feels like it's over now. There's just too much pressure. There's just too much pressure. Bon, je suis déçue avec 6 pommes. J'ai fait 3 petits pots de 50 grammes et là, je sais pas combien il y en a. Je pense qu'il y en a pour 3-4 fois, mais je pense que je m'attendais à plus. J'ai plus assez de petits pots. Il va m'en falloir, les gars. Ok, nous sommes quelques jours plus tard. Alors, il s'avère que Faustine adore la compote de pommes. Genre, la première fois, c'était pas hyper probant, mais alors maintenant, elle adore. Elle en est à son 3e jour, là, à l'heure où je filme. Et là, je tente la compote de poire pure. Je l'ai faite toujours à la cocotte. Écoutez, la compote de pommes était tellement délicieuse que je tente comme ça. Et je pense que peut-être les prochaines fois, notamment quand je mélangerai avec de la banane, des abricots, des choses comme ça, je ferai au robot. Voilà. En attendant que la poire refroidisse, je vais faire ce potimarron. Je pense que ça va être le dernier de la saison. J'ai eu de la chance de le trouver en magasin bio. Je voulais à tout prix lui faire goûter le potimarron avant que ce ne soit plus la saison. Donc voilà, je suis trop contente. Et du coup, c'est l'occasion que la cocotte soit sortie pour faire plusieurs fruits et légumes parce que franchement, vu qu'il n'y a que de l'eau, t'as pas besoin de la nettoyer en fait entre deux. Donc tu gagnes vraiment du temps. Donc là, quitte à faire les poires, je vais faire ça. Pendant que Faustine joue sur son tapis d'éveil, elle est juste à côté de moi, je peux la surveiller, parler avec elle et tout, c'est juste le top. Ma copine Elsa, elle m'a rapporté, comme je vous disais, des anciens petits pots là. Ça va être trop pratique pour stocker tout ça parce que franchement, j'en avais pas assez. Donc c'est parti, on va stocker la compote de poire. Bon, c'est ce
que je voulais vérifier, dessus il y a marqué 130 grammes, mais moi si je les remplis quasiment jusqu'en haut, ça fait 120 grammes, donc ça me paraît parfait. Par contre, je l'ai fait un poil liquide, mais écoutez, ça ira bien ma foi. Cause it feels like it's over now. There's just too much pressure. There's just too much pressure. Nah, there's just too much pressure. Voilà ce que j'ai pu faire du coup avec 1 kg de poire. J'ai pu faire 3 pots de 120 grammes, un de 60 et un de 80. Je suis contente, je vais en garder 2 pour demain et après-demain. Demain et après-demain plutôt, et cela je vais les congeler. Du coup voilà ce que ça donne au niveau de mon petit tableau. Aujourd'hui on est le 4 avril, voilà, elle a adoré carottes et pommes, nickel. Pour le petit conseil, si je puis me permettre, ma copine Elsa m'a dit que la carotte ça avait constipé son fils. Et nous on en était au 2e jour aujourd'hui et je confirme que voilà, c'est un peu compliqué pour Faustine pour aujourd'hui. Donc demain on va goûter le potimarron que j'ai fait aujourd'hui. Comme ça au moins ça pourra permettre de changer. J'ai encore 2 petits pots de carottes, donc j'essaierai de, voilà, de les mélanger. Pas de mélanger avec un autre légume, mais d'intercaler plutôt voilà, les jours. Maintenant qu'elle a goûté un petit peu tout ça. Et j'attends du coup que ce soit la saison des courgettes. Pour pouvoir lui faire goûter courgettes, haricots verts et petits pois. Et après à ce moment-là je lui ferai goûter les épinards et le brocoli. Voilà, je ferai les légumes verts dans un 2e temps. Du coup j'ai un tiroir plein dans mon congèle que pour Faustine. Et voilà, il y a plein de petites choses, donc c'est chouette, je me sers dedans au fur et à mesure, c'est cool, je peux varier les légumes, un coup carotte, un coup pané, etc. Et là également j'ai des réserves de mon lait au cas où, si j'ai besoin de m'absenter. Voilà, trop bien, je suis trop contente. There's just too much pressure. There's just too much. Why can't we just start this over? Why can't we just start this over? Why can't we just start this? Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard, toujours avec la machine à laver qui est en marche et la cocotte minute également. Donc là, je suis en train de faire cuire pendant une vingtaine de minutes. Donc là, on est sur la fin, des patates douces et une pomme de terre classique. Et là je suis en train de faire tremper des épinards. J'ai préféré privilégier les jeunes pousses pour pas avoir, vous savez, des fils. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Je sais pas du tout, je sais que j'ai des copines, elles tamisent. Elles passent au chinois en fait leur purée. Moi j'ai vraiment pas envie de le faire, j'ai la flemme. Donc on verra si c'est fibreux ou pas. Franchement je verrai en mixant. Je sais pas du tout, j'ai pas testé. Mais bon, en regardant des recettes sur internet, j'ai vu que c'était pas nécessaire. Que normalement la texture était bonne avec du coup une pomme de terre pour faire du liant. Du coup voici où nous en sommes de notre petit tableau. Donc vous voyez, moi j'ai commencé à intégrer les compotes au bout d'une semaine. Généralement on dit d'attendre 15 jours comme je vous disais, mais moi mon pédiatre il m'a dit que c'était pas vraiment la peine, que la préférence sucré-salé on ne voyait pas forcément, qu'il y avait des légumes très doux, type la patate douce qui peuvent s'apparenter du coup aux pommes, enfin bref. Mon potimarron, je pense qu'il était amer, elle l'a pas du tout aimé. J'ai eu beau le mélanger avec du pané ou de la carotte, ça lui a pas plu, vous voyez. Après le pané elle avait adoré et là plus trop, à midi pas trop, donc j'ai pas compris. Le potiron elle l'a dégommé, 50 grammes. Donc bon, comme me dit ma mère, hein, les enfants, un coup ils aiment, vous voyez là elle aimait vachement. Un coup ils aiment plus, bon bah va savoir, peut-être ce jour-là elle avait moins faim, etc. etc. Par contre les compotes elle les défonce. Il y a juste là, ouais, pomme pêche, c'était une compote que je n'avais pas faite moi. Parce qu'elle était chez mes parents et j'avais pas prévu, en fait il me l'a gardée, j'avais un rendez-vous chez l'ophtalmo et du coup j'avais pas du tout prévu, donc j'avais acheté des petits pots au dernier moment. Et sinon en fait dans mon placard, voilà, j'ai aussi des petits pots pour nous au cas où. Je les ai pas encore utilisés, mais je me suis dit que ça pourrait dépanner. J'ai pris un peu ce que j'ai trouvé. Je sais plus quelle est la marque que j'ai pris pour chez mes parents. Je l'ai trouvé en pharmacie, une marque bio aussi qui est vachement bien. Voilà, là j'avais pris poire, pomme et du salé au cas où pour vraiment nous dépanner.
Et sinon il y a une question qui est beaucoup revenue, c'est à savoir l'histoire des 3 jours, vous savez, où pendant 3 jours on propose le même légume, puis encore 3 jours, etc. C'est un peu... Après chacun fait ce qu'il veut. Je vous donne mon point de vue et ce qu'il en est ressorti des recherches que j'ai pu faire. C'est une fausse croyance en fait que de se dire il faut attendre 3 jours avant de reproposer un nouveau légume par rapport aux allergies. Normalement on fait ça par rapport aux allergies. Or on n'a jamais vu de personne allergique aux carottes, aux potirons, aux courgettes, etc. Là où il faut faire attention, donc pour tout ce qui est légumes lambda, on peut y aller, on peut changer tous les jours si on veut. Par contre, là où on fait attention, c'est par rapport aux allergènes. Il y en a 12 ou 15, je crois. J'avais fait un imprim écran de ce que j'avais trouvé sur Instagram. Je vais vous le mettre ici. Il y a notamment les crustacés, les œufs, le lait lactose, le gluten, sulfite. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Ah oui, les fruits à coque également. Enfin voilà, et avec cela, oui, il faut faire attention. Vous en introduisez un, vous attendez 3 jours pour être sûr qu'il n'y ait pas de réaction allergique. Et après, vous pouvez en introduire un autre. Donc cela, on peut faire attention, mais tous les autres légumes, ça sert à rien d'y aller 3 jours, pas 3 jours, pas 3 jours. Parce que c'est vrai qu'autrement, c'est très long. Et je pense que bébé aussi peut pas mal se lasser. Vous voyez, moi j'ai l'impression que le pané, elle a kiffé. Et puis maintenant, elle a kiffé, pardon, c'est pas un est grave, elle a kiffé. Mais maintenant, elle aime plus trop, peut-être qu'elle en a trop mangé, je sais pas. Donc c'est pour ça, là je suis en train de faire patate douce et épinards pommes de terre. Comme ça, je me dis, ça va varier un petit peu. Et voilà le travail avec 2 belles patates douces. J'ai donc 4 pots à peu près de 50 grammes. J'en ai fait juste un de 60 grammes, je me suis un peu ratée. Et 2 de 90 grammes que je garderai pour dans beaucoup plus longtemps. Voilà, je suis trop contente. Donc apparemment les épinards ça se cuit vraiment très rapidement, ce qui me paraît logique vu que c'est tout fin. Donc je vais les mettre à peine 10 minutes. Voilà, donc je termine ici cette deuxième vidéo sur la diversification alimentaire de bébé. J'espère que ça vous a plu. Certains m'ont dit qu'on pouvait congeler aussi dans des moules à muffins. Je n'en ai pas, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Voilà, en tout cas moi je me régale de faire ces petits pots. Ce n'est pas une obligation de faire maison. Moi je le fais et je vous le partage avec plaisir parce que je suis en train de kiffer mon moment. Mais voilà, après, on peut aussi donner des petits pots tout faits. Surtout que on sait aujourd'hui que l'alimentation bébé c'est surveillé plus. Donc ce sera très sain également de donner voilà, des petits pots du commerce. Mais moi pour le moment ça me fait kiffer donc je fais ainsi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je fais des gros bisous. Bye bye. Oui mon cœur, oui mon amour. Regarde le petit jouet. Ah tu veux le mettre à la bouche, coquine. Too